Pour ce qui est de la protection des boisés, on ne peut pas être contre la vertu. Je crois aussi que nous devons réglementer et protéger une bonne partie de nos boisés, mais comme on dit souvent, trop, c'est comme pas assez. 45 % d'aires protégées du territoire de la ville de Sherbrooke représentent 91 % de tous les boisés sur le territoire. C'est énorme et déraisonnable, à mon avis. Il faut être transparent dans tout ça, parce qu'il s'agit d'une intrusion relativement agressive dans le droit de propriété des citoyens et citoyennes. Je ne suis pas très à l'aise avec notre façon de procéder. On nous amène à agir très rapidement, pour ne pas dire quelque peu sournoisement. On parle d'une soirée d'information la semaine prochaine, mais le règlement pourrait être déjà adopté. Belle façon d'apprendre aux citoyens et citoyennes qui, pour la plupart, ne savent même pas ce qui est en train de se passer, n'ont rien à dire autre que de prendre acte. De 12 % d'aires protégées prévues dans l'énoncé de vision stratégique de la Ville adoptée en 2012, on passera à 45 % du territoire comme ça. C'est sûr que ça aura un impact majeur sur le développement de la Ville à moyen et à long terme. On nous dit qu'il restera assez d'espace de développement disponible pour répondre aux besoins pour les 5 prochaines années, mais après, que se passe-t-il? 5 ans, c'est demain pour une ville. Le pire, c'est qu'à nulle part dans ce projet, il n'est question des impacts économiques, financiers et sociaux et de sa mise en œuvre. Où sont les études d'impact économique qui devraient accompagner ce plan nature? Pour réaliser ce plan, à combien évaluez-vous le coût d'acquisition des boisés identifiés comme d'intérêt? Combien coûtera l'ensemble de la mise en œuvre de ce plan nature? Quel sera l'impact sur la valeur des propriétés et des quelques terrains encore disponibles? Compte tenu de la rareté des terrains qui seront disponibles pour le développement résidentiel et industriel, quel sera l'impact inflationniste sur les prix pour la construction de maisons unifamiliales ou multifamiliales ou industrielles? La Ville de Sherbrooke sera-t-elle compétitive par rapport aux autres villes de la région et du Québec? Quel sera l'impact sur le prix des loyers? Quel sera l'impact sur l'exode des jeunes familles si l'accès à la propriété devient impossible à Sherbrooke? Quel sera l'impact sur l'étalement urbain vers les municipalités environnantes plus compétitives face à Sherbrooke? Combien la Ville pourra répondre aux besoins en logement dans 5, 10 ou 15 ans si le Québec connaît un boom d'immigration comme déjà anticipé par nos gouvernements et particulièrement l'immigration étudiante, tellement importante pour Sherbrooke? Si le développement immobilier est limité aussi drastiquement, il y aura aussi assurément un effet négatif sur les revenus de la Ville. Quel sera l'impact sur le compte de taxes des citoyens et citoyennes? La Ville manque déjà d'inspecteurs pour assurer le suivi de la réglementation. Qui assurera l'application des règlements du plan nature? Combien de personnel supplémentaires devrons-nous embaucher pour réaliser la mise en œuvre du plan nature et combien d'inspecteurs seront nécessaires pour en faire le suivi? À combien on évalue les coûts d'entretien annuel des boisés acquis dans le cadre du plan nature? Nouveau poste budgétaire peut-être? Combien a-t-on prévu pour d'éventuelles poursuites judiciaires? Ça, c'est l'angle qu'on n'a pas eu. C'est l'angle, c'est les questions que je me pose et auxquelles il n'y a pas d'études de déposer et que vous n'avez pas été consulté. Vous ne voyez pas ce côté-là. Il est important, ce côté-là. Donc, pas mal de questions sans réponse. Comment est-ce logiquement possible de voter en faveur d'un tel projet sans avoir en main toute l'information nécessaire pour faire un choix éclairé? Et Dieu sait que j'aimerais voter pour un tel projet. Mais pour moi, tant et aussi longtemps que je n'aurai pas les réponses à ces questions, je ne pourrai malheureusement pas voter pour le projet tel que présenté. Ma question pour la mairesse, considérant l'importance du dossier, êtes-vous prêt à tout de suite amener la question en référendum dès cet été afin d'enlever l'incertitude? 2, pour imposer sur votre projet, est-ce que vous allez maintenir les droits référendaires lors du dépôt des schémas ou tenterez-vous un coup de force? Donc, il n'y aura pas de référendum sur le plan nature. Puis, je vous dirais que c'est sûr que les élections sont aussi un moment de consultation important. Les dernières l'étaient, les prochaines le seront également.